Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Actu MMA pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, avec Anthony Rea, on va parler du combat entre Kevin Jousset et Jared Gooden. Anthony Rea, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, merci beaucoup. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va très bien, on va parler du combat, c'est parti. Bon les gars, comme chaque podcast, on remercie Unibet qui nous accompagne et sponsorise le podcast. Unibet, il propose jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari. Le code promo ActuMMA est disponible en description. On rappelle surtout que les paris sont interdits aux mineurs et que vous devez parier avec prudence parce que ça peut être dangereux. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc pour ce combat, Kevin Jousset, malheureusement, on ne peut pas parier dessus, Anthony, parce qu'il est en carte préliminaire. Donc on va parler du main event, Lewis contre Rodrigo Nascimento. Lewis, il est favori avec une cote à 1,56 et Rodrigo, il a une cote à 2,28. Bon, voilà. Cela dit pour le main event, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui parce que nous on va parler de Kevin Jousset pour son 3e combat à l'UFC qui affronte Jared Gooden. Première question, Anthony. Quand ce combat a été annoncé, parce que ça fait longtemps quand même qu'il a été annoncé, quelle a été ta première réaction? Alors, moi, je trouve que c'est un très bon combat en fait pour Kevin. On va dire dans la progression logique, voilà, de son parcours à l'UFC. Il est donc, on rappelle, il a 2 combats pour 2 victoires, une avant la limite et une à la décision, la dernière en date. Voilà, c'est la progression, on va dire, logique. Je pense que sur, voilà, Gooden, en fait, il a déjà eu un premier contrat à l'UFC. Il a été libéré de son contrat. Il a fait 1 ou 2 combats, un seul, je crois, hein, à l'extérieur. Il a re-signé à l'UFC. Il a des fois aussi, alors ça, j'espère qu'il ne va pas y avoir d'inquiétude là-dessus, il a loupé le poids une paire de fois. La dernière fois, quand même, il a bien loupé, hein, parce que c'est quand même plus de 3 kilos. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème là sur le combat, sur ce combat-là pour Kevin. Je pense que par contre pour Jared Gooden, il a un peu le dos au mur, hein, je pense sur ce combat. Voilà, il a une grosse expérience. Par contre, il est en record négatif au sein de l'UFC. Il est 2 victoires pour 4 défaites. Donc je pense que c'est lui qui a le dos au mur sur ce combat. Non mais comme tu l'as très bien dit, très bien mesuré, j'ai regardé la stat quand même sur ses 10 derniers combats, il a loupé 4 fois le poids. Jared Gooden quand même. Après, avec des kilos bien sûr bien différents, mais comme tu l'as dit, le plus gros écart a été de 3 kilos. Ouais. C'est vraiment énorme. On sait on rappelle que l'UFC propose aux combattants, si jamais son adversaire rate le poids, de faire un combat en catchweight. Mais 3 kilos, c'est pas rien. En tout cas, faut le signaler que 3 kilos, c'est presque carrément une autre catégorie. Alors, j'ai noté quand même que Kevin Jousset, comme tu l'as dit, il est en nette progression à chaque fois sur ses adversaires. C'est une suite logique. Là, l'UFC, il a quand même fait de beaux combats. Le premier combat qui termine par soumission et le deuxième contre un adversaire très solide. Est-ce que tu penses que ce combat-là, pour Kevin Jousset, c'est le combat avant le top 15? Alors peut-être, ça va dépendre comment se passe ce combat, je pense. Voilà, on sait comment fonctionne aussi un peu l'UFC. Ils aiment bien tester, donc je pense que là c'est un test quand même pour Kevin, hein, parce que bon, il a une très belle dynamique, mais comme son adversaire, il a quand même plus de 30 combats quand même de MMA. Il est quand même expérimenté, même si voilà, il a eu des déboires, mais c'est quand même quelqu'un de très expérimenté. On va voir s'il a une victoire nette, claire, précise et si possible impressionnante. Je pense que l'UFC va forcément y proposer derrière un combat qui va être un peu plus intéressant en termes de ranking qui va le faire bien monter. Ça va dépendre voilà, comment se passe le combat, s'il gagne et de la manière bien évidemment dont il va gagner aussi. On l'a vu, hein, l'UFC il regarde beaucoup aussi ça. Voilà, si tu fais une victoire mais que grosso modo ça a été une victoire un peu ennuyante et qu'ils pensent que t'as pas fait ce qu'il fallait, bon, t'es un peu puni sur le prochain combat, quoi. Voilà. Comme tu l'as dit, hein, il est très expérimenté. Gooden, c'est 23 victoires, 9 défaites. En carrière, c'est 18 finishes avec 11 KO et 7 soumissions. Il a
peine 30 ans. Hein. Kevin Jousset est plus vieux, il a 31 ans. Quels sont pour toi les points forts de Jared Gooden d'abord? Alors, Jared Gooden, il a, si on regarde alors pour l'instant les stats, il a, alors plus de victoires effectivement on va dire, le côté striking, KO, TKO. En deuxième viennent les victoires par soumission et enfin les victoires à la décision. Il est assez complet quand même. On voit techniquement, c'est un combattant assez complet comparé à Kevin. Alors Kevin, il faut souligner son background à la base, c'est un judoka. Voilà, qui a découvert, on va dire, le MMA, qui vit à l'étranger, hein, qui est à Nouvelle-Zélande, qui s'entraîne dans le même gym qu'Israël Adesanya. Et on voit comme beaucoup, des fois de grappleurs, mais ça arrive des fois aussi sur les strikers, hein. En fait, il est tombé, il aime beaucoup quand même le striking. On voit qu'il prend beaucoup de plaisir quand même, sur la partie striking, sur ses anciens combats aussi, avant l'UFC, on voit que voilà, il aime bien ce côté-là. Il a quand même, la plupart de ses victoires sont, par le côté KO, TKO. Donc voilà, il me semble complet. Moi, je donne un léger avantage enfin léger, je donne un avantage clair, pardon, à Kevin, heu, par, le fait qu'il soit complet et surtout qu'il soit pas très académique, alors surtout face à un Américain. Je vais m'expliquer après pourquoi je dis face à un Américain, avec son grappling, parce qu'il a un grappling qui est plutôt issu du judo. Et on sait que la plupart des Américains ont un grappling qui est plutôt basé sur la lutte et l'approche, c'est assez surprenant. Voilà, quand on a un truc qui est basé sur la lutte et qu'on se retrouve face à un judoka, on l'a vu avec Ronda Rousey ou même Kayla Harrison, voilà, dernièrement. C'est surprenant parce qu'ils amènent les gens au sol, pas de la manière dont on a l'habitude en fait en général à MMA. Donc je pense que Kevin a tout ce qu'il faut pour s'imposer durant ce combat. Ok, donc si je te comprends bien, le côté judo dans le MMA de Kevin Jousset c'est quand même un net Ouais, avantage sur n'importe qui sur la catégorie. On l'a vu, comme tu l'as dit, sur le combat de Kayla Harrison. Mais il y a enfin, on a vu certaines critiques souvent. C'est le judo, tu sais, il y a le kimono, et donc des fois. Là, c'est toi qui vas m'expliquer après ouais. si il a fait une bonne transition avec Kevin Jousset. C'est que le judo, c'est je t'emmène au sol et c'est terminé. Donc cette histoire de maintien n'existe plus. Mmh. Alors Et est-ce que Kevin Jousset, lui, a bien fait cette belle transition? Alors moi, sur ce que j'ai vu, de ses anciens combats, il a fait une belle transition. Il est arrivé à bien transposer. Tu as raison, c'est vrai que la lutte est plus facile à transposer parce qu'effectivement, il y a pas de kimono, il y a pas de gi plutôt, voilà. Mais, heu, Kevin a eu un bon travail, voilà. Il a un grip qui est un peu différent. Il amène bien au sol, il se sert beaucoup, des crochetages, des fauchages et cetera. Heu et au sol, moi je trouve qu'il a un jeu assez offensif. J'ai regardé pas mal de ses anciens combats, enfin anciens combats, il a une carrière assez récente, donc c'est pas si ancien que ça, mais de ses combats avant l'UFC et il a un travail au sol, assez intéressant, hein, où il cherche beaucoup la soumission. Je pense qu'il a bien réadapté son jeu. En même temps, voilà, heu, il a pas travaillé ça, je pense, enfin, c'est pas je suis sûr, il a pas travaillé ça, tout seul dans son garage, voilà, il est quand même dans un superbe club, avec, des coachs, à la pointe, donc je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour avoir réadapté son jeu et faire que même les défauts, des fois, qu'on peut avoir sur les projections type judo, où en fait, à la base, il recherche le hippon, où des fois, celui qui projette se retrouve à son tour, en fait, dessous. Je pense qu'il a bien compris, qu'il a très bien réadapté. Donc, je pense qu'il peut surprendre Gooden en fait sur ce point-là, mais je pense qu'il peut très bien aussi le surprendre sur le striking, hein. Bah, surtout que tu fais bien de le rappeler, hein, il s'entraîne au City Kickboxing avec Israël Adesanya, mais il y a quelques temps maintenant, je crois, ça fait peut-être un peu plus de 6 mois, 7 mois, hein, je connais pas vraiment les dates, il s'entraîne aussi au Boxing Ouais. Squad. Il a fait quelques stages là-bas avec Aldric Cassata, et c'est Aldric Cassata dans le podcast Fight Man qui disait que quand on voit le niveau d'un Kevin Jousset qui avant n'était pas à l'UFC, qui n'aime pas aujourd'hui dans le top 15, on se rend compte que pour l'instant,
Kevin Jousset, on peut pas dire qu'il a le niveau moins d'un top 15 parce qu'on n'a pas encore Oui, la on n'a pas référence. encore la réponse. Ouais, voilà, on n'a pas encore la référence de son niveau, mais comme lui il l'explique, on a l'impression que Kevin Jousset, il a un certain niveau pour aller chercher le top 15 des Oui. power welter, et c'est ce qu'on veut nous, hein. Très clairement, en France, on veut le plus de Français au plus haut niveau. Est-ce que, donc comme tu disais, Jared Gooden, on a l'impression que c'est un bon match-up Ouais. pour ce combat-là, pour la, pour la simple bonne raison où tu parles de son judo, mais comme tu l'as dit, il faut une victoire. Est-ce que avec ce genre d'adversaire, il peut aller chercher une victoire statement, un peu comme Poirier contre BSD où il met KO au deuxième round et là ça lui donne le titre direct, Islam qui met KO Volkanovski, enfin ce genre de victoire qui montre à l'UFC, ok, donc celui-là, on peut lui donner beaucoup plus fort, c'est bon, c'est aujourd'hui. Dans tous les cas, c'est ce qu'il faudrait. S'il veut continuer sa marche vers effectivement le top 15 et voire directement peut-être un peu plus, dans tous les cas, il faut chercher une grosse victoire comme ça qui est impressionnante. Comme je l'ai dit au début, l'UFC, il regarde aussi, il n'y a pas que le résultat, il y a aussi la manière. Donc s'il fait une grosse performance, dans tous les cas, ça va encourager. Après, il faut un tout petit peu temporiser. Alors, encore une fois, Gooden, c'est un excellent combattant, hein, je ne remets jamais ça en cause. Mais c'est pas non plus. Je pense qu'il y aura un combat après, moi, pour le faire rentrer dans le top 15 ou dans le top 10. Mais voilà, dans tous les cas, il faut qu'il gagne absolument ce combat. Et s'il peut faire une grosse perf et faire une victoire éclatante avant la limite, et il en a tout à fait les capacités face à cet adversaire. Attention, par contre, voilà, faut pas sous-estimer non plus Gooden, hein, parce que bon, je pense pas que ce soit le cas de Kevin, qui a l'air toujours très carré, très propre et très focus sur ses combats. Faut vraiment pas qu'il le sous-estime non plus, parce qu'un combat, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est jamais gagné d'avance. C'est la pire des choses, c'est le pire état d'esprit qu'on peut avoir avant un combat, se dire ça va être un combat facile. Il n'y a pas de combat facile, il est quand même expérimenté, il faut se méfier. Euh, voilà, il a ce qu'il faut pour arriver à s'imposer. Je pense qu'il va le faire. Voilà, faut espérer qu'il le fasse avec brio. Mais voilà, je ne suis pas intimement. Enfin voilà, on va voir comment les choses se passent. Si je mets une pièce, je vais déjà un peu dans les pronoms. Euh, Allez, la sécurité, je dirais plutôt joué par peut-être décision, même si je le vois et j'espère qu'il arrivera à s'imposer avant la limite. Mais attention à Gooden quand même. Et donc, comme tu l'avais bien expliqué, son striking, son judo, mais là, si il y avait un chemin de victoire pour Kevin Jousset, je pense qu'il y en a plein, hein, mais Ouais. le chemin le plus rapide ou le plus sûr pour aller à la victoire pour Kevin Jousset, pour toi, ce serait quoi? Le judo, le striking, aller chercher la décision, le coller? Moi, je pense que sur le côté clinch contre la cage, etc., je trouve que Kevin est pas mal là-dessus. Il a une bonne utilisation du striking à courte distance, où il peut mixer ça justement en cas potentiellement de danger avec les projections type judo. Il a fait ça lors de ses derniers combats. Je trouve que c'est une partie qu'il maîtrise très très bien, même s'il maîtrise très bien aussi le striking pur et dur, on va dire, c'est pas la question. Mais sur cette partie-là, je pense qu'il y a toute façon, je pense que c'est une partie où il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire pendant un combat. Voilà, parce qu'en fait, ça mêle justement plusieurs distances de combat, plusieurs armes du moins, le striking, le corps à corps. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se déterminer dans un combat sur cette phase-là. Je pense que Kevin est à ce qu'il faut pour vraiment performer là-dessus. Voilà, les coudes, les genoux, rentrer. Si vraiment ça commence à être compliqué debout, il peut amener au sol. Si ça commence à être amené au sol, laisser un peu se relever contre la cage, etc. Donc, moi, je pense que la solution peut venir de là. Même si, encore une fois, un bon coup de poing ou un bon coup de pied à distance a largement sa place pour passer. Très bien, donc je pense qu'on a assez. Je pense que là, c'est bien clair pour au moins les chemins de victoire Kevin Jousset. Donc toi, tu as déjà donné ton prono. Est-ce que tu restes sur ton pronostic d'il y a quelques minutes où tu disais que Kevin Jousset l'emporterait donc à la décision? Alors, moi, dans tous les cas, voilà, je vois Kevin arriver à s'imposer si, on va dire, il reproduit ce qu'on l'a vu faire jusqu'à maintenant, parce qu'après, toujours pareil, hein, un combat, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et, si on va dire,
Gooden arrive au top du top, que c'est la meilleure version de Gooden et que ce jour-là, c'est la pire version de Kevin Jousset, ça risque d'être compliqué quand même pour Kevin. Si maintenant, voilà, on suit un peu ce qu'on a vu, les statistiques, etc., je pense qu'il y a la place pour Kevin. Euh, je vais rester sur le prono Kevin en fait à la décision, même si il y a l'espace. Mais ça, voilà, on va le voir le jour J comment ça se passe. Même s'il y a l'espace et que j'espère, moi personnellement, voir Kevin s'imposer avant la décision. Voilà. Mais je pense que Gooden a des armes à faire valoir pour arriver à résister sur un peu tous les compartiments quand même du combat pendant tout le combat. Très bien. Je pense que je vais partir sur la même chose que toi. Je vois pas, je vois pas d'autres choses à dire. Je vois bien Kevin à la décision, mais plus comme tu le disais, vraiment, je pense côté judo, le côté grappling. En plus, c'est la petite, non, je sais pas, non, c'est pas la petite cage parce ils sont à Saint-Louis. Donc, il aura peut-être plus de place pour s'exprimer. Donc, pourquoi pas un peu en striking. Mais bon, je vois quand même Kevin à la décision. Et partons dans un monde hypothétique, hein. Il a gagné ce week-end. Kevin Jousset a toujours dit, enfin il a fait 3-4 interviews, qu'il voulait combattre à Paris, que absolument l'UFC Paris, et en plus les dates collent. Là, il combat en mai. Ensuite, il pourrait recombattre, pourquoi pas, une deuxième fois dans l'année, en septembre, à l'UFC Paris. Donc, les dernières rumeurs disent le 28 septembre. Contre qui tu le verrais à l'UFC Paris? Quelqu'un qui, potentiellement, accepterait d'affronter Kevin Jousset? Alors là, je vais jouer ma réserve. Je t'avoue, sur ce coup-là. J'attends de voir... non, mais parce que j'attends aussi de voir ce week-end comment ça va se passer, parce que un combattant, en fait, il y a des styles aussi qui se marient les uns avec les autres. Voilà, donc on va voir là face à quelqu'un qui est quand même aussi assez complet, hein, quand même, parce qu'encore une fois, Gooden, il faut pas l'enterrer trop vite, hein, parce que encore une fois, il a de l'expérience, il a quand même, il a du bagage, donc voilà, J'attends de voir ce week-end. Moi, j'attends de voir ce week-end, voir comment ça se passe. J'espère aussi, alors ça, c'est une question de progression, c'est un peu le côté coach, entre guillemets. Euh, J'espère aussi que Kevin soit quand même mis en difficulté aussi sur certaines phases, parce que c'est ça qui va le faire, progresser et qui va nous donner à nous aussi des éléments de réponse. Voir en fait, voilà. Et là, du coup, je pense que je pourrais éventuellement après te faire une réponse un peu plus précise sur, pour moi, l'adversaire qui serait l'idéal à affronter sur un UFC Paris qui l'aide à progresser et à monter dans le ranking pour atteindre ses objectifs. Bah, très bien, on verra. De toute façon, s'il a l'occasion de combattre à l'UFC Paris, Ouais, on ce serait fera un bien. autre podcast là-dessus. De toute façon, on reste à l'affût de toutes les informations, de toutes les nouveautés, de toutes les annonces de combat, de tous les combattants français. Donc les gars, nous, je pense qu'on a tout dit sur ce combat entre Kevin Jousset et Jared Gooden. On espère la victoire de Kevin. Et surtout, les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, mettre un com. Surtout, dites-nous quel est votre pronostic pour ce combat? Si vous voyez Kevin gagner la décision, ou plutôt si vous le voyez perdre, vous le voyez gagner par KO ou soumission. Et nous, on se retrouve pour un nouveau podcast sur la chaîne d'Actu MMA.